Dans cette séance vidéo, on va déterminer le développement en série de Fourier de la fonction f de x égale Ln de 1 plus sinus 2x. Développement en série de Fourier de f de x égale Ln de 1 plus sinus 2x. Soit la fonction f de x égale Ln de 1 plus sinus 2x qu'on va définir sur oméga, c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 1 plus sinus 2x est positif. On va ajouter une autre condition, cos x plus sinus x aussi doit être positif. Alors on a f de x est égal à Ln de cos carré x plus sin carré x. Sinus de 2x c'est 2 sinus de cos x sinus x. Donc il va donner Ln, c'est une identité remarquable, c'est cos x plus sinus x au carré. Il est égal à 2 fois Ln, puisque la quantité est positive, il va donner 2 Ln de cos x plus sinus x. Il est égal à 2 fois Ln. Maintenant on va passer à l'écriture exponentielle. Exponentielle x plus exponentielle moins ix sur 2 plus exponentielle ix moins exponentielle moins ix sur 2i. On va réduire au moins dénominateur. Elle va donner Ln de i exponentielle ix plus i exponentielle moins ix plus l'exponentielle de ix moins l'exponentielle moins ix sur 2i. Et ça, il va donner 2ln. On va factoriser par l'exponentielle x et l'exponentielle moins x. Donc, il va donner 1 plus i exponentielle x plus moins 1 plus i exponentielle moins x moins 2ln de 2i moins 2ln de 2i. On va calculer 2ln de 2i d'abord. 2ln de 2i, c'est 2 fois ln de 2 plus ln de i. Ln de i, c'est l'exponentielle i pi sur 2. Donc il va donner 2 fois ln de 2 plus i pi sur 2. Et ça, il va donner 2 ln de 2 plus i pi. Voilà. On revient maintenant, on va calculer ça d'une autre manière. On a Ln de 1 plus i exponentielle ix plus moins 1 plus i exponentielle moins ix. C'est Ln 1 plus i, c'est racine de 2 exponentielle i pi sur 4 qui multiplie exponentielle ix. Moins 1 plus i, c'est racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4 exponentielle moins ix. Donc elle va donner Ln de racine de 2 exponentielle i pi sur 4 plus x plus racine de 2 exponentielle i 3 pi sur 4 moins x. Voilà. Maintenant on va factoriser par ce nombre là
apparaître la forme 1 plus i, ln de racine de 2, donc il va donner, après factorisation, il va donner 1 demi ln de 2, ln de ça c'est pi sur 4, c'est i pi sur 4 plus x, plus ln de 1 plus ce nombre-là sur ce nombre-là. Donc c'est l'exponentielle i 3 pi sur 4 moins x sur l'exponentielle de i pi sur 4 plus x. Voilà. Donc elle va donner 1 demi ln de 2 plus i pi sur 4 plus x plus ln de 1 plus l'exponentielle de i 3 pi sur 4 moins x moins pi sur 4 moins x. Voilà. Donc elle va donner 1 demi ln de 2 plus i pi sur 4 plus x plus ln de 1 plus l'exponentielle de i. Ici elle va donner 2 pi sur 4 c'est pi sur 2 moins 2x. Voilà. Il est égal, on va calculer ça, on rappelle, on a ln, la dérivée de ln de 1 plus z, il est égal 1 sur 1 plus z est égal sigma de moins 1 puissance n zn, n variant de 0 à l'infini, donc ln de 1 plus z, c'est la primitive de ça, c'est sigma, parce qu'n variant de 0 à l'infini, de moins 1 puissance n sur n plus 1 zn plus 1, plus une constante lambda, mais lambda il est égal 0, on prend z égale 0. Donc ln de 1 plus z, il est égal, on fait le changement d'indice, donc il va donner moins 1 à la puissance n moins 1 sur n zn, n variant de 1 à l'infini. Donc ln de 1 plus l'exponentielle i pi sur 2 moins 2x, on va prendre ça c'est z, donc il va donner sigma lorsque n variant de 1 à l'infini, moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, zn c'est-à-dire l'exponentielle in pi sur 2 moins 2x. Voilà. Maintenant on va revenir à la fonction, donc ln, donc f de x sera égal, alors c'est 2 fois ln de cette quantité là, 2 fois ln de cette quantité là, donc elle va donner ici, donc on va multiplier cette quantité par 2. Voilà, c'est d'après cette égalité de ln de cette quantité moins de ln de 2i, ça c'est f de x. Voilà, donc on va obtenir, ce qu'on multiplie, on a dit il est égal de ln de ça moins de ln de 2i. Voilà, donc on va multiplier ça par 2, donc on va obtenir égal ln de 2 plus 2i pi sur 4 plus x plus 2ln de ça, c'est-à-dire plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini, moins 1 à la puissance n moins 1 sur n exponentielle in pi sur 2 moins 2x.
Mais il faut retrancher moins 2ln de 2i. On a dit que 2ln de 2i est égal, donc il faut retrancher moins 2ln de 2 moins ipi. Moins ipi. Voilà. Mais la fonction f est réelle, or f de x il appartient à R, donc il est égal à la partie réelle de cette quantité. Donc f de x sera égal moins ln de 2, moins ln de 2. Voilà, ici il y a le i, donc ici il y a le i. Il va donner plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, cosinus de n pi sur 2 moins x. Voilà. Donc en conclusion, on a ln de 1 plus sinus de 2x, il est égal à moins ln de 2, donc il est égal à moins ln de 2, plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, cosinus n pi sur 2 moins nx. Voilà. Cas particulier, on va prendre un cas particulier, si x égale 0. X égale 0, on va obtenir ici 0 est égal à moins ln de 2, plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini, de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n, cosinus n pi sur 2. Voilà. Mais si n égale 2p, le cosinus de n pi sur 2, n égale 2p, il va donner cosinus, pour n égale 2p, cosinus, pardon, de i, voilà. C'est cosinus pi, cosinus de pi, c'est moins 1 puissance p. Si n égale 2p plus 1, le cosinus de n pi sur 2, il est égal au cosinus de pi plus 1 pi sur 2, il va donner cosinus de pi plus pi sur 2, et ça c'est le sinus de pi, il va donner 0. Donc on va obtenir 0 égale moins ln de 2 plus 2 fois sigma, n il est égal à 2p, plus sigma lorsque p variant de 1 à l'infini, moins 1 à la puissance de p moins 1, c'est-à-dire moins 1, qui multiplie moins 1 puissance p, 2n c'est 2p. Voilà. On simplifie. Donc on va trouver moins 2 fois, on va trouver que moins sigma lorsque p variant
de 1 à l'infini de moins 1 puissance p sur p il est égal à ln de 2. Donc sigma lorsque p variant de 1 à l'infini de moins 1 puissance p sur p, il est égal à moins ln de 2. Voilà. Voilà. On va prendre maintenant x égale 1 pi sur 2. Donc c'est la même chose. On va trouver la même valeur. Voilà. Donc ce qui est essentiel ici, c'est ce développement-là. Le développement de Ln de 1 plus sinus 2x. Voilà. Maintenant on échange 2x par x, on échange 2x par x, on obtient Ln de 1 plus sinus x, il est également Ln de 2 plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n cosinus de n pi sur 2 pardon ici je crois qu'il y a une erreur ici, moins 2 ici c'est moins 2x moins 2x, donc elle va donner 2x ici, moins 2nx moins 2nx moins 2nx moins 2nx, donc elle va donner ici, il faut faire attention, moins 2nx, voilà. Donc on échange 2x par x, donc on va diviser par 2, moins nx, moins nx. Voilà. Maintenant on va échanger x par pi sur 2 moins x. Donc on va obtenir aussi le développement de, donc on va obtenir ln de 1 plus cos x, sera égal à moins ln de 2 plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini de moins 1 à la puissance n moins 1 sur n cosinus de n pi sur 2 moins 1 x, c'est pi sur 2 moins x. Voilà. Donc on va obtenir est égal à moins ln de 2 plus 2 fois sigma lorsque n variant de 1 à l'infini moins 1 à la puissance n moins 1 sur n cosinus, il y a une simplification ici, cosinus nx, voilà. Voilà. La vidéo est terminée, merci de votre suivi. End.